Je viens d'être condamnée pour injure publique à caractère raciste par la justice française pour avoir posé une simple question. Je vous explique. En juillet 2023, Éric Tegner, alors président de Livre Noir, qui est devenu maintenant Frontières, m'a donné la parole dans une interview de plus de 2 heures et m'a interrogée sur tout un panel de questions dont certaines touchaient à la question migratoire. À cette époque, mon avis était en train d'évoluer sur la question. En clair, j'étais en train de passer à droite. Suite à la publication de cet entretien, SOS Racisme a porté plainte contre Éric Tegner et moi-même et 3 citations ont été retenues. Au sujet des 2 premières citations dans lesquelles j'établissais un lien entre immigration africaine et moyen-orientale et insécurité pour les femmes, nous avons été relaxés. Le tribunal a donné raison à mon avocat qui a démontré que mes propos sur le lien entre cette immigration-là et délinquance étaient susceptibles d'être débattus et prouvés, et donc il n'y avait aucune injure au sens de la loi. Derrière cette relaxe, qui est une victoire judiciaire, il y a une victoire symbolique. Ce n'est pas une injure raciste de dénoncer des faits, statistiques officielles à l'appui. Je note qu'il n'est donc pas injurieux d'affirmer que cette immigration-là représente une menace pour les femmes. Je continuerai à l'affirmer et je vous invite également à le faire, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte de dénoncer des faits que vous observez tous les jours de vos propres yeux et que les statistiques officielles confirment. Concernant la 3e citation. Pourquoi les hommes de culture et issus de l'immigration africaine et moyen-orientale sont plus violents avec les femmes? Est-ce une question de nature? Et oulala, si on dit ça, mais on se pose bien la question de la nature pour les hommes sont-ils plus violents que les femmes? Pour moi, aucune question génétique n'est interdite. Pour moi, on peut se poser la question, mais par contre, je n'ai pas la réponse. Le tribunal a considéré que, je cite, le fait d'insinuer dans l'esprit du public que les hommes d'origine africaine ou moyen-orientale pourraient être génétiquement et donc ontologiquement plus enclins à commettre des violences à l'encontre des femmes que les autres individus constitue à l'évidence un terme de mépris et un propos outrageant à leur endroit, les essentialisant en les présentant comme plus dangereux que les autres, renvoyant en cela aux théories racialistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e et venant ainsi les stigmatiser et les rabaisser. Le tribunal me reproche donc d'avoir formulé une question, une insinuation, tout en reconnaissant par ailleurs que je précise que je n'ai pas de réponse à apporter à la question que je viens de poser. Je suis donc condamnée parce qu'on imagine que ma question était une question rhétorique, parce qu'on imagine que derrière cette question, j'ai pu avoir une arrière-pensée. J'ai évidemment décidé de faire appel. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, il soit interdit de poser une simple question. Je précise que je continuerai à poser des questions d'ordre biologique précisément parce qu'on tente de m'empêcher de les poser. Le tribunal me reproche dans cette vidéo d'avoir employé un ton provoquant. Cela relève du jugement personnel, du procès d'intention et je ne l'accepte pas. Il n'y a aucune provocation de ma part, j'estime m'exprimer de façon calme et quand bien même, je ne savais pas qu'il était écrit quelque part dans le code pénal qu'il était interdit de provoquer. Mes propos relèvent de la liberté d'expression, de la quête de vérité et j'entends bien poursuivre cette quête. J'assume donc et je maintiens l'ensemble de mes propos. Je suis extrêmement choquée par cette condamnation. Extrêmement choquée qu'on m'accuse d'avoir des arrière-pensées eugénistes ou nazis, parce que c'est bien de ça dont il s'agit lorsque le tribunal évoque des théories racialistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il est toujours très dangereux d'injecter de l'idéologie dans les sciences. C'est ce dont on m'accuse et pourtant, je défends précisément l'exact inverse. Je défends le fait qu'aucune hypothèse biologique ne mérite d'être écartée avant d'avoir été étudiée. Mon raisonnement relève donc de la méthode scientifique. En me prêtant des arrière-pensées et en me condamnant pour avoir posé une simple question, à mon sens, les juges se rendent coupables de ce dont ils m'accusent. Ce sont eux qui injectent de l'idéologie dans les sciences, en considérant a priori que la question que je pose pourrait aboutir à des conclusions qui ne collent pas à leurs fantasmes et qu'il faudrait donc s'abstenir de la poser. Par ailleurs, je remarque que toutes les questions relatives à la biologie ne sont pas interdites. Dans ce même entretien, j'ai également affirmé ceci. Je pense, oui, par exemple, que les hommes sont naturellement plus violents que les femmes. Parce que les hommes ont plus de testostérone. Ça n'est pas une question, c'est une affirmation, et je n'avance aucune preuve. Il aurait été beaucoup plus logique que je sois poursuivie sur ces propos-là, qui sont pour le coup réellement essentialisants. Mais personne ne l'a fait. Je constate donc que toutes les questions biologiques ne sont pas interdites, qu'il est possible d'affirmer qu'il existe des différences biologiques entre femmes et hommes qui influent sur leur propension à la violence, mais qu'il est interdit de poser une question relative aux différences culturelles et naturelles entre peuples, tout en affirmant qu'on n'a pas la réponse. Je vais terminer cette vidéo en remerciant Éric Tegner de m'avoir donné la parole,
en juillet 2023. À cette époque, je n'étais pas encore aussi ancrée à droite qu'aujourd'hui, et c'est le premier à m'avoir donné la parole en longueur sur des sujets qui, à l'époque, étaient nouveaux pour moi. Eric, merci infiniment pour cela. Je remercie également infiniment mon avocat, Maître Louis Caillé, qui assure ma défense si solidement dans cette procédure et dans d'autres, sans idéologie, et à qui j'ai transmis un mandat pour faire appel. Enfin, je remercie infiniment toutes les personnes qui ont contribué à la cagnotte qui me permet d'assurer ma défense. C'est grâce à vous que je peux défendre l'exercice de ma liberté d'expression dans notre pays et donc l'exercice de la liberté d'expression tout court. J'aimerais ajouter que mon sentiment personnel face à cette situation est un sentiment de profonde injustice qui me questionne sur l'état des institutions françaises. Je suis régulièrement menacée pour mes prises de position politiques. Avec Dora Muto, qui n'est, je le précise, pas du tout concernée par mes propos sur l'immigration, nous avons reçu des menaces de mort extrêmement graves suite à la publication de notre livre Transmania. Et aucune des plaintes que nous avons déposées n'a donné lieu à des condamnations. Nous sommes exprimés sur ce sujet récemment dans la presse. Quand je mets ces deux situations en parallèle, je suis sidérée et révoltée. D'un côté, ces personnes qui profèrent des menaces de mort très claires ne sont pas inquiétées à cause d'erreurs de procédure grossières. Et de l'autre côté, je suis aujourd'hui condamnée pour injure publique à caractère raciste pour avoir simplement posé une question dont j'affirme ne pas avoir la réponse. Qu'on soit d'accord avec ce que je défends ou pas, j'estime que cette situation révèle un dysfonctionnement systémique grave sur les institutions de notre pays.